Bonjour à tous. Après la victoire nette et sans bavure contre Niort, Saint-Étienne peut regarder maintenant plus haut. Je pense qu'on est tous d'accord. Dans cette vidéo, nous retrouverons Roros et Marie-Paulette aussi qui continuent avec nous pour le moment. Et nous allons discuter de Saint-Étienne, puisque ici nous discutons essentiellement des Verts, bien entendu. À tout de suite. Voilà, nous nous retrouvons dans cette nouvelle vidéo avec Roros, Marie-Paulette. Et puis, vous aurez une surprise en fin de vidéo. Surtout, regardez jusqu'au bout, une belle surprise vous attend, je dirais. Alors, avant toute chose, on va revenir sur le dernier match, le match à Geoffroy Guichard face à Niort. Alors, à noter que notre chaîne a donné un bon prono sur ce match. Une nouvelle fois, car nous sommes sur une série, que ce soit Roros, Marie-Paulette ou moi-même. Cette fois-ci, moi-même, mais en fait, je dois rendre à César ce qui est à César. Marie-Paulette, dis-le toi-même. Voilà, bon, ben, c'est vrai que c'est toi qui m'as donné le prono. Bon, allez, je te laisse le dire. Effectivement, monsieur Pigeon Vert, je préférais ne pas le dire, mais puisque vous avez décidé, eh bien oui, je voyais ce 2-0. Et je vous l'ai donné, car vous ne donnez jamais de bons pronos, et je voulais être une bonne catholique, en vous aidant. Désormais, vous pouvez marquer un point dans le concours du genou. Quant à moi, j'aurai bien le temps de donner des bons pronos. Si je reste sur votre chaîne, ce qui n'est pas sûr, car je n'ai pas apprécié que Roros me dise que je connaisse rien à l'islam. J'ai étudié toutes les religions, mais je ne parle que de la mienne. J'espère que M. Roros comprendra et restera à sa place. Ben alors, Roros, tu te comportes mal avec les dames. Alors, dis-moi un peu, là, toi, ton prono, dis donc. Tu as mis du temps à la coucher, mais il est pas terrible, un partout. Mais alors, là, vraiment, t'étais complètement à côté de la plaque. Enfin, il pouvait pas y avoir un partout. Saint-Étienne venait de faire match nul au Havre. Tu crois qu'ils allaient perdre contre le dernier, enfin faire match nul? Allons, c'est pas sérieux, Roros. Qu'est-ce que t'as à dire pour t'en défendre? On t'écoute. Déjà, voilà, Marie-Paulette, elle connaît pas l'islam parce que c'est la vraie religion. Là, je te dis, je suis sérieux. C'est la seule religion possible. Et, et, attention, il va y avoir la venue du Mahdi. C'est-à-dire qu'à la fin des temps, bientôt, il va venir le Mahdi et il va restaurer la justice et l'islam sur terre pour tout le monde. Et il y aura l'antéchrist, c'est vrai, parce que Jésus appartient à l'islam et Jésus tuera l'antéchrist. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ok, mais c'est bien gentil tout ça, mais ton prono, là, pourquoi t'as pronostiqué un partout? Yallah, Mahdin, je te l'avais dit qu'il y a un cycle. Et il faisait beaucoup de matchs nuls. Je pensais, Niort, ils vont finir par réagir. Et ils n'ont pas réagi assez. Saint-Étienne a gagné, mais attends, comment elle a gagné Saint-Étienne? Elle a gagné grâce à Ibrahima Wadji. Comment vous auriez fait sans les musulmans? Donc, sans Wadji, Saint-Étienne faisait match nul, donc j'ai bon, puisque vous voulez des catholiques dans l'équipe. Et ben voilà, ouais, Wadji, c'est le meilleur. Entendu, Roros, mais on n'a jamais dit qu'on voulait des catholiques dans l'équipe. Je pense pas que Marie-Paulette ait dit ça. Tu es vraiment, encore une fois, un peu à côté du sujet, je dirais. Alors, toujours à propos du match de Niort, quel joueur
Quels joueurs ont été, d'après vous, les meilleurs, se sont distingués? Roros, à toi de nous dire. Je viens de te le dire, Benamok. Iwa Brima Wadji. C'est le meilleur. Lui, avec Lamine Fumba, il fait pas de bruit, mais t'inquiète, il travaille. Il a fait un sacré boulot. Heureusement, parce que avec l'autre guignol là, de Victor Lobry, Yanné, il a pas foutu de tirer dans les buts, il tire toujours à côté et il dribble pour rien. Et avec ton Crasso, heureusement qu'il y a Ouaji pour marquer les buts à Saint-Étienne. J'ai toujours dit, plus de joueurs musulmans. Et Saint-Étienne peut même monter en Ligue 1. Voilà. Et Marie-Paulette, qu'est-ce que tu en penses? Tu dirais comme Roros, quels sont les joueurs qui t'ont le plus paru en jambes, je dirais? Dans ce match, j'ai beaucoup aimé le comportement de Briançon, qui a été discret et efficace. Mais aussi Victor Lobry, qui a réussi un slalom et a dribblé presque toute l'équipe de Niort. Tahan, Neyek, bis. Pas possible d'entendre ça. C'est quoi cette analyse de boitard? Et l'Aubry alors? Il a rien foutu du match. Il l'a même envoyé sur le banc. Et monsieur L'Aubry. Et Ouaji. Qu'est-ce qu'elle dit, Ouaji? Calme-toi, Roros, calme-toi, s'il te plaît. Ok, Ouaji, je l'ai dit, il a fait un grand match. Il a marqué 3 buts et il a provoqué un penalty. On est tous d'accord. Marie-Paulette n'a rien dit sur Ibrahima Ouaji. Elle soulève le fait qu'il y a d'autres joueurs dans l'équipe. Ouaji, pour qu'il soit servi, il faut bien qu'il y ait Victor Lobry. Et il faut aussi Briançon, qui assure la défense. Enfin, il n'y a pas que Ouaji et Fomba, quand même, dans l'équipe. Bon, Marie-Paulette, effectivement, tu n'as pas cité Ouaji. Tu peux nous expliquer pourquoi, s'il te plaît? Ouaji a touché peu de ballons, mais je ne suis pas fan de ce joueur, qui est rapide, mais c'est tout. Je préférais Charbonnier, qui est plus complet et a une meilleure allure. Ouaji, il sourit bêtement tout le temps, c'est pas très sérieux tout ça. Voilà, c'est pas possible. Pas possible qu'elle puisse dire des conneries pareilles. Écoute, moi je vais rejoindre Jeannot, je vais quitter ta chaîne. Voilà, je peux pas entendre ça. Ibrahima Ouaji, il met 2 buts. On lui refuse un but. Il provoque le pénalty. Qu'est-ce qu'elle veut de plus? Pas de notre faute si Crasso il est pas foutu de mettre un pénalty. Mais qu'à prendre des joueurs musulmans. Roros, je te le dis une dernière fois, calme-toi. Calme-toi, Roros, calme-toi. Bon, on va changer de sujet pour calmer un petit peu les débats. On va parler du Paris Football Club. On va retrouver Masson. Marie-Paulette, tu as un avis sur Ouaji qui est bien tranché et qui peut-être va surprendre les auditeurs de la chaîne de Pigeon Vert. As-tu un avis sur Masson? Oh là là, je vais faire un mauvais jeu de mots, mais bon, tant pis, hein. Non, Masson, il fera mieux d'aller bosser sur les chantiers. Depuis qu'il est parti, Saint-Étienne va mieux. Oui, c'est vrai que Masson n'a pas fait l'unanimité, c'est le moins qu'on puisse dire. Il a enchaîné des performances inégales, je dirais, pour analyser de façon pointue. Il a eu un bon passage quand il a marqué 2 buts consécutivement en début de saison. Et puis il est retombé dans ses travers et c'était toute l'équipe qui était bancale. Et c'est vrai que depuis le départ de Masson, l'équipe va mieux. Et l'équipe va tellement bien qu'on peut se demander, car à mon avis on doit être premier ou deuxième depuis le début de l'année 2023. Je laisse les internautes calculer, faire les calculs. Nous ici c'est surtout de l'analyse pointue, de fond, de l'analyse de fond. Eh bien je me demandais si Saint-Étienne ne pouvait pas revenir sur le wagon de tête. Bon, c'est vrai qu'ils sont un peu loin. Tiens, Marie-Paulette, toi qui as des dons pour les bons pronos, car tu en as déjà 2 sur 2 quand même, il faut le souligner. Eh bien, Marie-Paulette, dis-moi un peu, est-ce que tu penses que Saint-Étienne peut jouer la montée? C'est une question difficile, même si elle peut paraître facile. Allez, je t'écoute, Marie-Paulette. Monter, peut-être pas.
mais une place dans les 5 premiers est possible. Surtout si nous récupérons des beaux garçons comme Monconduit et Charbonnier. Ah bah ça, il fallait bien que je le dise, hein, quand même. Eh bien, voilà, on va arriver maintenant au pronom. Alors, Roros, tu nous donnes un pronom pour le match à Paris? Euh, Pas faire d'histoire aujourd'hui. Paris FC, c'est un club, il y a beaucoup de musulmans. Ce sera pas un match facile. J'espère, Wallah, que Ibrahim Awaji sera en forme, parce que tout dépend de lui, en fait, dans cette équipe et de l'ami Fomba. Alors, je vais donner un pronostic. Allez, Wallah, beaucoup de buts. 4-3 pour Saint-Étienne. Et maintenant, le moment qu'on attend tous, le pronom de Marie-Paulette. En principe, ce sera le bon prono, a priori. On t'écoute, Marie-Paulette. Et nous en arrivons au prono, monsieur Pigeon Vert. Je vais vous donner mes pronostics. Alors, je vois Saint-Étienne gagner, 2 buts et contre Paris FC qui vont marquer qu'un but. Oh, ben on verra. C'est pas facile, hein. Si je voulais avoir bon, ça me serait facile de copier Marie-Paulette qui voit l'avenir et de dire 2-1 pour Saint-Étienne. Mais je ne veux pas rentrer dans la facilité et je vais donner un pronostic du cœur, un pronostic de raison aussi. Je vais dire 4-1 pour Saint-Étienne. Et la surprise, c'est cela, c'est Jeannot de Marseille. Alors, il ne revient pas sur la chaîne, bien sûr, il ne revient pas, parmi nous, mais il nous a fait un audio et je vous propose de l'écouter. C'est un message qu'il nous livre et dans les commentaires, vous me direz si vous souhaitez que j'offre cette possibilité à Jeannot de Marseille. Personnellement, je suis assez, réservé, car c'est une chaîne de Saint-Étienne. Mais je vous laisse écouter Jeannot de Marseille, car la chaîne du Pigeon Vert restera verte, bien entendu. À toi, Jeannot. Bonjour Pigeon Vert. Salut Roros, j'espère que tu vas bien peu cher. Et puis bonjour à Marie-Paulette, mais j'ai un peu de mal à comprendre que tu m'aies remplacé par une femme qui ne connaît rien au football et qui en plus est lyonnaise. Alors là c'est vraiment la fin de tout. On va voir si elle a encore un bon prono. Bon, Pigeon Vert, je regrette un peu de m'être emporté, mais tu sais, nous les Marseillais, on a le sang chaud, bonne mère. Et puis, tu m'as escagassé en mettant tout le temps les photos de Tapi là, en prison et tout ça. Tapi, c'est un grand homme, un homme, même Pascal Pro lui rend encore hommage aujourd'hui. Je crois pas que Roger Rocher, on en parle. Plus personne n'en parle de ton Roger Rocher. Il est oublié, tout comme les Verts de 76, qui jouaient avec des shorts, on dirait des pantalons, un peu cher. Marseille, c'était autre chose. Marseille, tu as encore Deschamps, qui fait le beau jour du football français. Que tu peux dire du mal de Marseille, mais nous sommes toujours là, nous jouons le titre, alors que vous êtes en Ligue 2. Mais c'est un autre débat. Écoute, je suis prêt à revenir sur ta chaîne, mais à une condition. Je veux avoir une émission où c'est moi qui commande et c'est moi qui dirige le débat. Et je veux aussi pouvoir expliquer l'histoire de Carnus et Bosquier à ma sauce à moi et avec la vérité, car tu transformes tout. Tu es chauvin, alors que nous les Marseillais, nous sommes des gens mesurés. Allez, je te laisse, Pigeon Vert. Bonjour chez toi. Merci, Jeannot. Et ben moi, je vous dis bonjour chez vous. À la semaine prochaine. Bien entendu.